Chapitre 19. Le chien de Kulan. C'était un géant à la crinière rousse et hirsute, une lance dans la main droite, une épée passée à la ceinture. Alors qu'il n'y avait aucun souffle d'air, ses cheveux semblaient onduler tels des algues dans le courant d'une rivière. « Ici, petit, tu es en sécurité », déclara-t-il d'une voix de stentor, tout en s'accroupissant près du magnifique chien. « Cette bête ne te fera pas de mal. Ce que tu dois craindre est à l'intérieur. Moi aussi, je crains la Morrigan. As-tu un nom ?» J'avais la gorge si serrée que je dus déglutir avant de pouvoir répondre. « Je m'appelle Tom Ward. » « Et qu'est-ce qui t'amène ici, Tom Ward ?»« Je suis apprenti épouvanteur. Mon maître et moi, nous combattons l'obscur. Une sorcière m'a fait entrer par ruse dans l'entremonde pour me livrer à la Morrigan. »« Eh bien, tant que tu resteras ici, elle ne pourra pas te toucher. » L'entrée lui est interdite, toute déesse qu'elle soit. Cet endroit est un cid, un refuge. Mais il serait imprudent de t'attarder trop longtemps. Le cours du temps n'est pas le même ici. Minuit approche bientôt, la cloche sonnera l'heure. Au deuxième coup, le temps s'accélérera. À chaque seconde passée en ces lieux correspondront de longues années dans ton monde. Tous ceux que tu connais mourront. Pars vite, pendant que tu en as encore l'opportunité. Et comment échapperai-je à la Morrigan ? Tu la combattras, je l'ai combattue moi-même autrefois. Cela s'est toujours achevé dans la douleur, et je me réfugiai ici pour récupérer mes forces. Qui êtes-vous ? Demandai-je. On m'a surnommé le chien de Kulan, parce que j'ai tué cette bête à main nue. Maintenant, dans l'entremonde, nous sommes liés l'un à l'autre. Je me souvins alors de l'histoire que Shay nous avait contée. Donc vous êtes Cuchulainn, l'un des plus grands héros de l'Irlande. À ces mots, le géant sourit. Est-ce ainsi que les gens parlent de moi? Ça me plaît, que disent-ils encore? Ils disent que vous vous reposez ici et que vous reviendrez quand l'Irlande aura besoin de vous. Cuchulainn éclata de rire. Moi, revenir, ça m'étonnerait. Une vie m'a suffi, si courte fût-elle. Fini les tueries, non, je ne reviendrai pas, tu peux en être sûr. Mais toi, je t'aiderai volontiers, je suis d'humeur à me battre. Néanmoins, autant te prévenir, je ne suis pas le meilleur des compagnons. Dans une bataille, je suis envahi d'une telle furie qu'un nuage rouge obscurcit ma vue. Dans cet état, il m'est arrivé de tuer autant d'amis que d'ennemis. Je l'ai regretté après coup, mais les morts ne reviennent pas. Aussi, prends garde, telle est mon offre. À toi de l'accepter et de la décliner. Décide-toi vite. L'énorme chien se coucha et ferma les yeux. Le silence s'installa. Au bout d'un moment, la tête de Cuchulainn tomba contre sa poitrine et il ferma les yeux à son tour. La proposition du héros ne me donnait aucune garantie contre la Morrigan. N'avait-il pas avoué que, lorsqu'il la combattait, cela se terminait douloureusement pour lui? Il perdait toujours, et cette folie furieuse qui le prenait dans la bataille. En l'affrontant, il pourrait aussi bien me tuer moi. D'un autre côté, si je m'attardais ici, mon sort serait pire que la mort. Je ne reverrais jamais ceux que j'aimais. Même si Alice était perdue pour moi, j'avais encore ma famille, et l'épouvanteur, et Grimalkin. Je perdais ma seule chance d'entraver le malin. Je serais un étranger dans un monde inconnu. Il était de mon devoir de combattre l'obscur. Je devais achever mon apprentissage, devenir épouvanteur. « Vous connaissez le chemin qui me ramènera chez moi ?» demandai-je à Cuchulainn. Le chien gronda dans son sommeil et le géant lui caressa la tête sans ouvrir les yeux. « Je connais plusieurs portes. L'une d'elles n'est pas loin d'ici. Nous serons à mi-chemin avant que la déesse comprenne qu'on a quitté le refuge. »« Je dois m'échapper à tout prix, dis-je. M'aiderez-vous » Cuchulainn ouvrit un œil et m'adressa un sourire en coin. « Mon pouls s'accélère !» s'écria-t-il. « Je sens l'odeur du sang de la Morrigan. Ça vaut le coup d'essayer, cette fois. Je la vaincrai. Cette fois, je lui trancherai la tête. Vois-tu, je suis un éternel optimiste. Ne jamais renoncer, même quand la situation paraît désespérée. Voilà la véritable qualité d'un héros. Et je crois que tu la possèdes, petit. Tu as l'étoffe d'un héros. » « Je ne pense pas, dis-je en secouant la tête. Je ne suis qu'un apprenti épouvanteur et j'ai souvent peur face à l'obscur. » Le sourire de Cuchulainn s'élargit. « Les héros même ont peur, Tom. Il faut du courage pour l'admettre. Si tu n'étais pas fait de cette étoffe, tu aurais succombé à l'instant même où tu es entré dans le cid. » Sautant sur ses pieds, il s'empara de son énorme lance. « Tu n'as pas d'arme, Tom ?
J'utilise habituellement mon bâton d'épouvanteur, mais je l'ai perdu quand la sorcière m'a entraîné dans ce monde. Il ne me reste que du sel et de l'émail de fer et ma chaîne d'argent. La déesse ne craint ni le sel ni le fer, et ta chaîne ne l'immobiliserait pas. Elle changerait de forme et s'en débarrasserait en un clin d'œil. Tiens, prends ce poignard. Il sortit une lame de son juste au corps de cuir et me le lança avant de reprendre. Frappe-la avec ça, elle sentira le coup, tu peux me croire. Pour ce géant, c'était peut-être un poignard, mais Cuchulainn mesurait bien 2 fois la taille du forgeron de Chippenden. Pour moi, c'était une épée. C'était une arme très particulière, sûrement forgée pour un roi. Le pommeau représentait la tête d'une énorme bête. J'eus un choc en la reconnaissant. C'était un skelte, une créature qui nichait dans les trous de frochers à proximité de l'eau et s'en extirpait pour aller boire le sang de ses proies. Le long museau du skelte formait la lame dentelée de l'épée. 2 gros rubis représentaient ses yeux. Il y avait en Irlande de nombreux cours d'eau et marécages susceptibles d'abriter des skeltes. Pas étonnant que l'épée eût été façonnée à cette image. Prenant le pommeau de la main gauche, je soupesai l'arme. Son équilibre était parfait, à croire qu'elle avait été conçue pour moi. La lame était faite d'un alliage d'argent. Une telle arme viendrait à bout d'un démon. Sans être assez puissante pour détruire l'un de ses anciens dieux, elle blesserait la Morrigan, ce qui me donnerait un délai précieux quand je m'évaderais. Je remarquai alors que du sang coulait de l'épée et formait sur le sol une petite mare sombre. Je crus un instant m'être coupé en la manipulant. Puis je compris avec stupéfaction que ses yeux de rubis pleuraient des larmes sanglantes. Cuchulainn s'exclama. « Elle t'aime, petit, elle t'aime beaucoup. La première fois que j'ai tenu, elle a versé quelques gouttes, mais pas autant que ça. Tu appartiens à cette lame, elle te possède. Tu lui appartiendras jusqu'à le jour de ma ta mort. » Comment une épée pouvait-elle me posséder? N'était-ce pas moi qui la posséderais? Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le moment de contrarier Cuchulainn. « Tu es prêt, Tom » me lança-t-il. Je fis signe que oui. « Il faut faire vite, que dès que nous serons sortis du Cid, file vers la gauche, au bout de 50 pas, tu arriveras devant un gué. La traversée n'est pas facile, mais de l'autre côté, il y a une grotte. File droit devant sans ralentir, la paroi du fond et la porte vers la monde des humains. Pour passer au travers, tu dois foncer à toute vitesse. Tu as compris ?» J'acquiesçai de nouveau, la lance au poing. Cuchulainn bondit hors du Cid, l'énorme chien à ses côtés. Je courus derrière lui, l'épée à la main. Une fois de plus, je me sentis baigné par la malsaine lumière d'argent. Je me concentrai afin de protéger ma mémoire. Dehors, rien ne révélait la présence de la Morrigan. Cuchulainn et son chien couraient loin devant. Je forçai l'allure. J'aperçus alors la rivière, plat ruban luisant qui serpentait entre les arbres. Soudain, je me retrouvai à la hauteur de Cuchulainn. Avais-je à ce point accéléré, ou était-ce lui qui avait ralenti? Je vis alors qu'il titubait. Quand il avait quitté le Cid, son bras et son épaule gauche étaient forts et musclés. Il était à présent rabougri, si faible qu'il supportait à peine le poids de la lance. Cuchulainn la fit passer dans son autre main et continua sa course hésitante, mais il perdait de la vitesse à chaque pas et vacillait comme si elle allait tomber. Comme s'il allait tomber. Je me rappelais l'histoire de Shé. Une sorcière avait jeté jadis un sort à Cuchulainn. La Morrigan, exerçant son pouvoir sur lui, était-elle en train de ranimer le sortilège? Des croissements rocs me firent lever la tête. Les branches des arbres devant nous ployaient sous le poids de noirs volatiles. La Morrigan était-elle parmi eux? J'eus vite la réponse à ma question. Un corbeau monstrueux aussi gros que Cuchulainn fonçait droit sur nous, les serres ouvertes, le bec tendu. Tandis que la déesse descendait en piqué, je déviai ma course vers la droite, mais Cuchulainn la frappa de sa lance. Des plumes volèrent, la déesse cria. Il l'avait blessée et elle se posa lourdement. Puis elle se jeta sur lui, les griffes en avant. Je fis demi-tour pour lui en venir en aide, agrippant fermement mon épée. Il se battait corps à corps. Les griffes déchiraient la chair du héros. Des plumes ensanglantées couvraient le sol. Tous deux saignaient. La Morrigan poussait des cris de banshee. Cuchulainn rugissait, telle une bête furieuse. Je m'approchai, guettant l'occasion de frapper la déesse. Le chien regardait, lui aussi. Pourquoi n'allait-il pas au secours de son maître? Tandis que j'observais Cuchulainn, je vis qu'il changeait peu à peu. La furie de la bataille montait en lui. Un de ses yeux protubérants semblait lui sortir du front. Ses cheveux se dressaient sur sa tête, tels des aiguilles d'un porc-épic. La peau de son visage se plissait, ses lèvres se retroussaient, comme s'il voulait arracher d'un coup de dent la tête de son adversaire. Je bondis l'épée levée pour frapper la déesse. Par chance, je ne réussis pas à l'approcher suffisamment, sinon, c'en était fini de moi. Fou de rage, Cuchulainn referma sa main gauche autour du cou du chien. La folie rendait toutes ses forces à son bras racorni. Il balança l'animal contre un arbre. Le tronc massif trembla sous l'impact. La tête du chien se brisa comme une coquille d'œuf, tandis que du sang et de la cervelle imprégnaient l'écorce et le sol.
Cuchulainn jeta loin de lui la dépouille sans vie. Un instant, il garda les yeux fixés sur moi, et la terreur me figea sur place. Puis il détourna le regard, mais au lieu d'attaquer la Morrigan avec une fureur renouvelée, il s'attaqua à un énorme chêne. Il frappait le bois de sa lance, encore et encore. Les chocs résonnaient dans toute la forêt. Des branches se brisaient, et des esquilles tombaient en pluie dans l'herbe argentée. Il s'acharna ensuite sur le tronc. Sa lance s'enfonçait plus profondément à chaque coup. Des morceaux d'écorce volaient dans les airs. Mais je ne m'intéressais plus à Cuchulainn. J'observais la transformation du corbeau géant. La Morrigan reprit l'apparence de Scarabée et vint vers moi, souriante, aveuglée par sa propre rage. Cuchulainn ne représentait plus une menace pour elle. Elle pouvait s'occuper de moi. Je m'élançai en direction de la rivière selon les consignes du géant. Quand j'atteignis la rive, je constatai avec consternation que l'eau était haute, le courant rapide, torrent argenté impossible à traverser. Où était le gué? La Morrigan arrivait derrière moi d'un pas tranquille, presque désinvolte, comme si elle avait tout son temps. Tout son temps. Du temps, c'était exactement ce qui me manquait. Minuit allait sonner. J'aperçus à ma gauche les pires de gués. Il y en avait 8, dépassant à peine de l'eau. La Morrigan comprit mon intention. Elle se mit à courir. Je fus au gué avant elle. Je sautai sur la première pierre. Elle était mouillée, glissante, et je manquais de perdre l'équilibre. Je réussis néanmoins à atteindre la deuxième, puis la troisième. Quand j'arrivai à la cinquième, je regardai derrière moi. La Morrigan bondissait elle aussi de pierre en pierre. J'avais vaguement espéré qu'une eau courante l'arrêterait. Mais même sous les traits d'une sorcière, elle était une déesse. Un simple torrent n'était pas un obstacle pour elle. Plus qu'une pierre et je serais sur l'autre rive. La Morrigan me talaudait à présent. Je n'y arriverais pas. Je pivotais donc, l'épée levée, prêt à me défendre. Elle tendit vers moi ses griffes luisantes. J'abattis mon épée de toutes mes forces. Le coup l'atteignit à l'épaule. Le sang jaillit. Avec un cri de douleur, elle tomba dans un grand éclaboussement d'eau. C'était l'instant ou jamais. Je franchis la dernière pierre glissante et bondis sur la rive, le cœur battant. Je courus vers la grotte qui s'ouvrait devant moi, bouche noire béante dans la falaise d'argent. Derrière moi, la Morrigan s'était relevée et me suivait de nouveau, sans hâte. Me croyait-elle incapable de m'échapper? L'intérieur de la grotte n'était pas aussi sombre que je l'avais supposé. Il y brillait la même mystérieuse lueur argentée qui baignait tout l'entremonde, à l'exception du cide. J'examinais la paroi du fond. Elle paraissait compacte, infranchissable. Je m'élançai comme Cuchulainn m'avait dit de le faire. Au dernier moment, anticipant l'impact, je réprimai imperceptiblement mon élan. Je heurtai le roc de plein fouet, et le choc résonna dans tous mes os. L'épée m'échappa des mains. Je tombai sur le dos à moitié assommé, la tête et les genoux douloureux, le goût du sang dans la bouche. Que s'était-il passé? La Morrigan avait-elle lancé quelque sortilège? Sans doute était-ce pour cela qu'elle me suivait sans se presser. À 4 pattes, je ramassai mon épée, réussis à me remettre debout et regagnai en chancelant l'entrée de la grotte. La Morrigan n'était plus qu'à 10 pas. Je respirai profondément pour contrôler ma peur et affermis la prise de l'épée dans ma main gauche. Puis, mais plus la déesse avançait de sa démarche tranquille, plus mon assurance diminuait. Elle ne portait aucune trace de la blessure que je lui avais infligée. La lame d'argent pouvait la ralentir, pas la détruire. Il ne me restait qu'à gagner un peu de temps. Le temps. À peine cette pensée m'avait-elle effleuré que le premier coup de minuit sonna au loin. Au 12e coup, pour 1 seconde ici, des années passeraient sur la terre. Que faire? J'essayais désespérément de me rappeler ce que Cuchulainn avait dit à propos de la porte. Le 2e coup retentit. À toute vitesse. Je devais foncer à toute vitesse sur la paroi du rocher. Or, au dernier moment, j'avais eu une infime hésitation. Je pouvais difficilement imaginer choc plus rude que celui qui m'avait projeté sur le sol. C'était pourtant ma seule chance de regagner le monde des humains. Avant ou toutefois, je devais m'occuper de la Morrigan. Cette fois, elle se jeta sur moi, les griffes tendues, une flamme féroce au fond des yeux. Au même instant, la cloche tinta pour la 3e fois. J'esquivai l'attaque. Les serres de la déesse rayèrent le roc derrière ma tête, me manquant de peu. J'abattis mon épée, mais maladroitement, avec trop de hâte. La lame rebondit contre le rocher, la cloche tinta de nouveau. Les secondes passaient. Je devais vite mettre fin à cette lutte. Par-dessus mes halètements, les ricanements de la Morrigan, le martèlement de mes bottes, sur le sol rocheux, j'entendais toujours la cloche. J'avais perdu le compte des coups. Combien encore avant le 12e? Mes pensées revinrent à la paroi du fond. Je devais croire que je pouvais la traverser. Je me concentrai. Curieusement, je sentis aussitôt l'épée vibrer dans ma main, et une goutte de sang tomba d'un des yeux de rugby. Quand la Morrigan attaqua, je feintai vers la gauche, puis balançai l'épée vers la droite horizontalement. C'était un coup parfait. Comme si elle entrait dans du beurre, la lame trancha la tête de la déesse. Elle rebondit sur le sol avec un craquement sinistre et roula sur le sol en pente vers la rivière en contrebas. Le corps décapité resta debout,
secouée de soubresauts. L'Américane s'élança à pas incertains, le sang jaillissait de son cou, à la poursuite de sa tête. Il semblait peu probable qu'elle la rattrapât avant que le courant l'eût emportée. Sans attendre davantage, je retournai dans la grotte, je pris mon élan et fonçai vers la paroi de rocher, accélérant à chaque foulée. Il me fallut faire appel à toute ma volonté pour ne pas hésiter ou esquiver. Je ressentis un choc foudroyant et tout devint noir. Le dernier coup de cloche sonna très loin, puis ce fut silence.